Le pluralisme politique congolais, c'est un pluralisme excessif. Et vous savez, nous sommes le seul pays au monde qui comprend près de 1000 partis politiques dans sa classe politique, chose qui est vraiment inconcevable, qui traduit de façon claire, inéluctablement, la médiocrité du combat politique des hommes politiques congolais. Il faut qu'on le dise clairement parce que on ne peut pas comprendre en politique qu'une classe politique soit composée de près ou plus de 1000 partis politiques. Alors que l'élément fondamental qui fait la trame même, qui constitue même la fondation de partis politiques, l'idéologie, il n'y a pas plus de 10 idéologies politiques dans le monde. Ce sont des principes scientifiques en sciences politiques. Lorsque vous voulez créer un parti politique, vous devez vous définir dans un bord idéologique. Mais nous constatons dans notre classe politique ici au Congo que la politique est devenue un business. C'est le business le plus rentable actuellement. Les gens ne s'engagent plus pour porter des valeurs, pour porter des idéaux, pour défendre des idées, pour mener un combat, pour goûter au bonheur de la politique. Le bonheur de la politique, c'est de servir les autres. La politique, c'est ça, c'est un bonheur. On s'engage pour servir la communauté, pour servir la cité. Mais c'est le contraire dans les combats politiques des hommes politiques congolais. On constate que le plus important, c'est d'avoir une boutique politique. Moi, je l'appelle comme ça désormais. La plupart des partis ne sont que des partis qui n'existent qu'à Kinshasa. Or, la loi sur le parti politique dans notre pays exige à ce qu'un parti politique ait une représentativité nationale. Mais peu de partis politiques au Congo sont implantés partout au pays. Et la politique, c'est devenu un business. Et il faut avoir sa petite boutique pour bien se positionner, pour bien avoir un poste et s'enrichir, ainsi de suite. C'est parce que les gens ne s'engagent pas en politique vraiment de façon normale, de façon raisonnable. Dans quel sens? Quand on veut s'engager en politique, quand on veut commencer à faire de la politique, il faut avoir un autre métier à part la politique. C'est ça le principe. On ne fait pas de la politique son métier principal. Et c'est ça qui pousse les hommes politiques congolais même à détourner de l'argent, l'argent une fois qu'ils sont nommés, à ne pas servir le peuple, à oublier le peuple une fois qu'ils sont aux affaires. Donc moi je pense que la nouvelle génération qui doit prendre les relais d'ici 15 ans, l'actuelle génération au pouvoir va partir, ils auront plus de 70 ans tous. Donc d'ici 10 ou 15 ans, c'est notre génération qui va diriger ces pays. Et je pense que nous devons prendre conscience des enjeux. L'enjeu majeur, c'est de refonder la classe politique congolaise. L'actuelle classe politique a totalement échoué, a vraiment déçu le peuple sur beaucoup de points, même à voir, s'il faut seulement voir comment les débats politiques sont menés aujourd'hui, vous rendez compte que c'est devenu très délétère de faire la politique au Congo. Donc moi je pense qu'il faut une prise de conscience collective de la nouvelle génération qui doit accéder aux affaires, elle doit porter des valeurs, défendre des idées et surtout goûter au bonheur de la politique qui est celui de servir le peuple.